Tout à l'heure, Charles, vous parlez que la Montbéliarde, on la retrouve partout en France. Et oui, c'est vrai, puisque l'on retrouve également dans des zones dites d'extension, comme par exemple l'ouest de la France. Je pense notamment à la Bretagne, les Pays de Loire, la Normandie ou encore le nord de la France. Zone où la Montbéliarde fait sa place de plus en plus. Et cela pour plusieurs raisons. Des raisons économiques, notamment par la reproduction, mais aussi puisque la Montbéliarde est le bon compromis entre les deux grandes races laitières, que ce soit par le lait, par les taux, mais aussi pour une autre raison, sa longévité. Puisque la Montbéliarde, bien évidemment, depuis nombreuses années, on vous rabâche que la Montbéliarde est la race qui vieillit plus longtemps, qui fait une demi-lactation de plus que les autres. Et cette section est la belle preuve que la Montbéliarde sait vieillir. Et bien vieillir, tout en produisant du lait et de grandes quantités. Vous le verrez par la suite avec les sections des animaux en 7e lactation et plus, avec des carrières, de grandes carrières, et qui, je l'espère, ne sont pas terminées, loin d'être terminées. Et des femelles qui produisent, qui, je l'espère, produiront plus de 100 000 kilos de lait, qui feront partie de nos femelles primées tous les ans. Et en parlant de vaches à 100 000, cette année, c'est encore 54 éleveurs qui ont été récompensés pour la carrière de leurs animaux. Et dans les années futures, bien évidemment, il y aura encore des Montbéliardes qui vieilliront aussi bien, puisque plus de 60 femelles sont encore en ville et n'ont pas terminé leur carrière, et ayant dépassé les 100 000 kilos de lait.
On a une nouvelle série de VIH, on avance encore un peu plus dans les lactations et vraiment une série intéressante. J'ai pris beaucoup de plaisir à la juger parce que on a beaucoup de différences dans les animaux, mais je crois que tous ont une qualité, ont beaucoup de qualité même. Donc félicitations à l'ensemble de la série et jingle s'il vous plaît. Allez, messieurs, dames, je vous demande tous applaudir pour cette section de la partie de lactation. Et monte sur la première marche du podium, Désiré, qui porte le numéro 607. Désiré du bien de chez monsieur André Aymar sur la commune de Sansac-l'Église dans le département de la Haute-Loire. En deuxième position, nous retrouvons Dosette. Dosette qui porte le numéro 606. Elle nous vient de l'URL Martin Patrick sur la commune de Saint-André du Vieux-Jon dans le département de l'Ain. Et enfin, troisième marche du podium pour Croix-Rousse qui porte le numéro 610. Elle nous vient du Gué du Dauphiné sur la commune de Généria dans le département de l'Isère. Cette catégorie est parrainée par Micropolis, l'organisateur général de la foire comtoise. Un grand merci, on en profite vraiment pour remercier du fond du cœur de toute l'équipe, de Didier Siki pour la raid. Ils font vraiment un travail énorme pour nous, pour recevoir cet événement dans les meilleures conditions. Merci beaucoup à eux. Le lauréat de la section est félicité par le président de Montbéliard d'association qui lui remet un lot de 3 bières à la Rouget de Lille. Voilà, messieurs, dames,
Une très belle première de série. Je vous l'ai dit dès le début du classement de ces sections seniors. La distance plancher-jarret, primordiale dans les sections de vieillage comme ça. C'est mon fil conducteur pour l'instant. Vraiment un animal qui présente très peu de volume, beaucoup de classe. Un animal très bien présenté, il faut le souligner également, avec de très bonnes qualités au niveau de ses aplombs. Voilà, mais vraiment la manette, c'est ce qui a fait la différence par rapport à l'animal que j'ai classé en seconde position. Une vache très très intéressante au niveau de son format également. Une vache avec un peu plus de volume au niveau de sa mamelle, mais dotée d'une qualité d'aplomb remarquable. Félicitations. Que dire de cette troisième de série? Une vache puissante, vraiment impressionnante, dans sa ligne de dessus, dans sa qualité de flanc. Voilà, par contre, comme je le répète, la distance plancher-jarret et le volume, c'est ce qui a fait la différence par rapport aux animaux qui sont devant elle. Félicitations. Nous allons maintenant monter d'une marche, puisque la section qui va suivre comporte 8 femelles en 7e lactation et plus. Donc, des femelles qui commencent à avoir une carrière plutôt importante. Et la première qui se présente pour cette section porte le numéro 701. Elle se prénomme Dolchi. Elle nous vient du GAEC, élevage du Sac-Fouillé, sur la commune de Halleuse, dans le département du Cantal. Deuxième femelle de cette section des animaux en 7e lactation et plus, danseuse, qui porte le numéro 702. Danseuse nous vient du GAEC Sainte-Claire, sur la commune de Essavilly, dans le département du Jura. Elle est suivie de Dune, qui porte le numéro 703. Elle nous vient du GAEC La Brisée, sur la commune de Mentonnet, en Borne, dans le département de la Haute-Savoie. Elle est suivie de Coquette, qui porte le numéro 704. Elle nous vient de chez Monsieur Longchamp Fabrice, sur la commune de Bonnevaux, dans le département du Doubs. Coquette est suivie de celle que j'aime. Elle porte le numéro 706. Elle nous vient du GAEC Vivier-Roche, sur la commune de La Rochelle, dans le département de la Haute-Saône. C'est ensuite Colombe, qui porte le numéro 708. Elle nous vient de chez Monsieur Morel Christophe,
sur la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, dans le département de l'Isère. Avant-dernière femelle de la section Cigogne, qui porte le numéro 709. Cigogne nous vient de Cruzeil, au GEC de Châtaignier, dans le département de la Haute-Savoie. Et enfin, Pouba ferme la section. Elle porte le numéro 710. Elle nous vient du GEC Chapeau-Sensé-Richard, sur la commune de Grand-Combe-Châteleux, dans le département du Doubs.
Voilà, avant-dernière section de vieille vache de ce Montbéliard Prestige 2017. Encore une section intéressante sur l'ensemble des postes que je vais décrire depuis le début de la journée. Il y a des choix parfois qui sont délicats à faire et il faut aller chercher vraiment le détail sur certains animaux pour pouvoir les départager. C'est notre rôle de juge. C'est pour ça qu'on a signé. Je vais envoyer le jingle et je vais vous donner mon classement pour la suite. Et remporte cette section, l'animal portant le numéro 704. Elle se prénomme Coquette. Coquette appartient à Monsieur Longchamp Fabrice sur la commune de Bonnebeau dans le département du Doubs. En deuxième position, nous retrouvons l'animal portant le numéro 706. Elle se prénomme Celle que j'aime. C'est une fille du taureau Redon sur Micmac qui appartient au GAEC Pipi Roche sur la commune de La Rochelle dans le département de la Haute-Saône. Et enfin, en troisième position, nous retrouvons l'animal portant le numéro 720. Elle se prénomme Doty. Elle nous vient du GAEC Élevage Cussac-Fouillé sur la commune de Halleuse dans le département du Cantal. Donc la section est parrainée par le groupe Imodescofex, groupe coopératif, membre de Montbéliard d'Association et premier fournisseur de génétique Montbéliard, qui s'occupe également de l'exportation, notamment de 7500 génisses et 800 000 doses chaque année. Donc merci à Denis Verdot, administrateur, qui représente le groupe Imodescofex. Voilà, messieurs, dames, une très belle première de série. Vraiment un animal qui ne fait pas son âge. Admirez-moi ça. Elle se porte très bien. Vraiment un animal avec une ligne de dos bien tendue, un bassin remarquable, des aplombs irréprochables et doté d'un système mammaire qui fait encore très bien son travail. Beaucoup de qualité dans les attaches, dans le crayon. Vraiment une très belle première de classe. C'est ce qui fait la différence au niveau de la mamelle par rapport à l'animal que j'ai classé en seconde position. Des animaux qui aujourd'hui sont quand même assez proches. Je suis vraiment allé chercher le détail au niveau de la mamelle. Une vache qui se met très bien, avec beaucoup de cachet également, et qui dispose toujours et encore de ses qualités indéniables au niveau des atouts. La différence par rapport à l'animal que j'ai classé en troisième position, c'est aujourd'hui peut-être l'animal qui fait le plus jeune de la section dans sa morphologie. Je vais un peu pénaliser au niveau de la longueur de son triomphe. C'est ce qui a fait la différence par rapport aux deux précédentes. C'est vraiment un animal qui sort du lot aussi par rapport à la qualité de son squelette. Vraiment une vache qui fait pas son âge aujourd'hui. Félicitations. Et donc, toutes les femelles de cette section restent dans le ring et se mettent toutes dans le fond, puisque après la dernière section donc, qui arrive, nous décernerons le titre de meilleure carrière. Et donc toutes les femelles qui participent de ces deux dernières sections.